Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Mais cette leçon va toucher sur comment les élites de la société, en fait les élites du monde, vont être réservés pour la captivité. Donc, lorsqu'on dit captivité, on parle d'esclavage. Right? So, plusieurs vont rester en vie lors de la destruction de l'Amérique afin d'être retenus pour l'esclavage. Okay? Right? Comme ça, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 9, ça dit si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Right? So, celui qui mène en captivité ira en captivité. Okay? C'est documenté que ces élites ont financé l'esclavage des soi-disant noirs latino-amérindiens. Okay? En ce qui concerne l'esclavage, l'échange d'esclaves transatlantiques, okay? Ce sont ces soi-disant juifs, ces élites qui ont financé cet échange. Okay? Ils ont financé la construction des bateaux, les bateaux, donné toutes sortes d'assurances. Okay? C'est ces élites qui étaient derrière tout ça. All right? Donc, ils vont être en fait réservés, ils vont être les premiers fruits, les prémices de l'esclavage. OK? All right? Et ils vont tenter de se cacher, OK, pour éviter cet événement. OK? Mais ils vont tous être pris et mis en esclavage. Okay, pour servir leur période de captivité, okay, qui sera une période de 1000 ans. Okay. Alright, so allons dans le livre de Jérémie, chapitre 16 et verset 16. Voici, j'enverrai de nombreux pécheurs, dit le Seigneur Yahweh Bash Miaosha, et les pécheront. Ces pécheurs dont ça parle, ce sont les prophètes de Yahweh Bash Miaosha qui sont en train de pécher pour prendre les élus. Ok? Alright? Yahusha a dit à Simon, à son frère, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Right? So, c'est de même pour les prophètes de Yahweh Shai. Okay? Ces apôtres qui ont été envoyés dans l'âge nous sommes pour aller pécher, pour aller récolter les fidèles de Yahweh Shai. Okay? En continuant, ça dit, et après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs et ils les chasseront. Okay? Donc, les pécheurs deviendront des chasseurs. Okay? Le Seigneur va faire un changement. Okay? En ce qui concerne son élection, ils vont échanger d'un corps corruptible à un corps incorruptible, okay? Rendu à l'image de notre Seigneur Yahushua. Okay? Ceci est mentionné dans le livre de 1er Corinthiens, le 15e chapitre. Okay? Alright? Donc, ce qui vient avec une force suprême. Okay? Donc, ils deviendront des chasseurs. Okay? Donc, je relis. Après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs et ils les chasseront de chaque montagne et de chaque colline et des fentes des rocs. Qu'est-ce qui vont être chassés? Eh bien, les proies. Okay? Qui vont devenir les proies. Okay? Les chasseurs présents deviendront des proies. Okay? Qui sont les chasseurs présents? Eh bien, ce sont ces Édomites, commençant par les élites. Okay? Alright, ceux qui sont les chasseurs, qui chassent les Israélites, qui font toutes sortes de complots pour avoir les Israélites dans leur piège. Ok? Alright? Mais très bientôt, ok, c'est eux qui seront chassés, man. Ok? Allons dans le livre de Amos.
9 et 13, ça dit ici, voici les jours viennent du Seigneur, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, où le laboureur atteindra le moissonneur. Ouais, le moissonneur, ce sont ses élites. Donc, le laboureur, ce sont les Israélites. Ok. Et celui qui piétine les raisins, celui qui sème la semence. Et les montagnes ruisseleront de vin doux et toutes les collines se fondront. So, il y aura un changement de rôle. Ok. Ok. Il y aura un changement de rôle. Alright. Le Seigneur va élever euh, son peuple, commençant par son élection, il va abaisser ses ennemis, commençant par les Édomites. Alright. Verset 11, ça dit, en ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé. Le tabernacle de David fait référence à l'élection. Donc, la maison de David qui est présentement en train d'être bâtie, okay, par le Saint-Esprit de Yahweh Bashim Yahushai, par la parole de Yahweh Bashim Yahushai, ça dit, je réparerai ses brèches et je relèverai ses ruines et je le rebâtirai comme il était aux jours anciens, ainsi afin qu'il possède le reste des dômes de tous les païens qui s'appellent par mon nom, dit le Seigneur qui fait cela. Alright. Retournons à Jérémie 16 et verset 17. Alright. So, sinon, on va changer les choses, man. OK? Alright. So, très bientôt, les chasseurs vont chasser. OK? Ils vont les chasser, comme ça te dit, ils les chasseront de chaque montagne, de chaque colline et des fentes des rocs. Car mes yeux sont sur tous leurs chemins. Ils ne sont pas cachés de ma face. Leur iniquité n'est pas cachée non plus de devant mes yeux. Right? So, toutes leurs iniquités, tous leurs secrets, tous leurs plans ne sont pas cachés devant Yahweh Bashim Yahushai. OK? You know? Ça dit dans le livre de Job, Job chapitre 34, verset 22, il n'y a ni obscurité, ni honte de la mort où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Hein? So, il n'y a aucun endroit où ils peuvent se cacher. Okay? Right? Dans leur conseil secret, leur société secrète, ils pensent pouvoir mettre tant des pièges sur les Israélites. Ok? Right? Eh bien, les yeux de Yahweh Shemioshai les voient. Ok? Les yeux de Yahweh Shemioshai sont ses anges. Ok? Eh bien, l'élection aussi deviendront, comme des anges. Ok? Ils vont pouvoir savoir où se cachent ces élites, right? Parce qu'ils vont aller se cacher quand ça parle des fentes des rocs, dans le livre de Jérémie, le 16e chapitre, ça parle de leurs bunkers, ok? Ça parle de leurs bunkers, ok? Ils se cachent dans les montagnes, dans les collines, les fentes des rocs, right? Comme, laisse-moi voir, Cheyenne Mountain. La complexe de Cheyenne Mountain est une installation et un bunker défensif de la Force spatiale américaine, situé dans le comté non constitué en société d'El Paso au Colorado, à côté de la ville de Colorado Springs. Ok. Donc ça, c'est un de leurs bunkers de la force spatiale. Ok. Alright. Et il y en a d'autres. Il y a plusieurs autres bunkers, man. Ok. Ça dit ici, le bunker est construit pour dévier une explosion nucléaire de 30 mégatonnes.
mais ça, c'est vraiment futile, parce que euh, des chansons qui vont pas se cacher en Amérique. Ils vont se cacher ailleurs de l'Amérique. Pourquoi? Parce que l'Amérique complète deviendra un désert. Les histoires parlent de 200 000 milliers d'ogives. OK? 200 000 milliers d'ogives qui vont atteindre l'Amérique, man. So, il n'y aura pas d'habitants. La prophétie est claire qu'il n'y aura pas d'habitants en Amérique. So, you know, Cheyenne Mountain, c'est un exemple de bunkers, mais il n'y aura pas de survivants à Cheyenne Mountains. OK? So, il y en a qui vont sûrement aller se cacher, en Europe, peut-être en Afrique, OK? Peut-être au sud de l'Amérique aussi, But en ce qui concerne l'Amérique, les États-Unis, il n'y aura pas de survivants. Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui prouve cela? Dans le livre de Isaiah 34 et verset 5, car mon épée sera bénie dans le ciel, l'épée du Seigneur sont ses missiles nucléaires. Voici, elle descendra sur l'Idoumie et Dom, qui fait référence à l'Amérique, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Euh, Sautons au verset 8, car c'est le jour de la vengeance de Yahweh et l'année des rétributions pour la cause de Zion. Et ses ruisseaux seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre deviendra de la poix brûlante. Elle ne sera pas éteinte ni jour ni nuit, sa fumée montera pour toujours, et elle sera dévastée de génération en génération. Personne n'y passera à toujours et toujours. Ok, voilà. Ok. Euh, mais le cormoran, le butor la posséderont, le hibou et le corbeau y demeureront, et il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. Ouais, ce sera juste des animaux sauvages qui vont résider là-bas. Ok. Et mais ça ne sera pas une terre reconnaissable. Ok. Le royaume réclamera ses notables, mais il n'y en aura aucun. Et tous ses princes seront détruits à rien. So, il n'y aura pas de. Il n'y aura plus d'hommes. Ben voilà. Il n'y aura pas d'élite ou bien d'hommes de grande notoriété en Amérique, man. Le royaume réclamera ses notables, mais il n'y en aura aucun. Et tous ses princes seront réduits à rien. Les épines pousseront dans ses palais, les orties et les ronces dans ses forteresses. Et elle sera le repère des dragons et la cour des hiboux. Les bêtes sauvages du Luaride rencontreront aussi les bêtes sauvages en île. Le satyre criera à son compagnon, la chouette se reposera là et s'y trouvera un lieu de repos. Là, le gros hibou fera son nid et pondra et fera éclore et rassemblera sous son ombre. Là aussi, les vautours y rassembleront l'un avec le reste. Il n'y aura pas d'habitants. Euh, il n'y aura pas d'homme qui va résider en Amérique après cette destruction, man. So, même Cheyenne Mountain, elle est bâtie futilement, man. Ok? Ok? Isaiah 13, verset 19. Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens sera comme quand Yahweh, Ba'ashem Yahushai, renversa Sodome et Gomorre, et elle ne sera plus jamais habitée. On n'y demeurera plus de génération en génération. Et l'Arabe n'y dressera pas non plus sa tente, et les bergers n'y mettront plus leur parc. Ouais, ce sera plus habité. Ok, ce sera plus un lieu habité pour les hommes. Ok, ici. So, tous les bancs qui sont bâtis en Amérique, ok, vont être réduits en cendres, maintenant, en poussière. Ok, ils vont baigner dans le feu. Ok, dans l'étang de feu, le lac de feu. Ok, alright. So, comme j'ai dit, yeah, so ils vont aller sûrement se réfugier dans d'autres lieux hors de l'Amérique. Ok, ils vont aller se cacher là, man. Ok. Ok. On est maintenant dans le livre d'Amos, chapitre 9.
Et je vis le Seigneur se tenant debout sur l'autel et il dit, frappe le linteau de la porte afin que les poteaux tremblent et blesse tes tours à la tête et je tuerai le dernier d'entre eux avec l'épée. Celui d'entre eux qui s'enfuit ne s'enfuira pas et celui d'entre eux qui s'échappe ne sera pas délivré. Quand bien même ils creuseraient jusqu'en enfer, ma main les enlèvera de là. OK? Ils creuseraient en enfer, dans les bunkers. OK? Ces élites vont aller se cacher. Ils ont l'argent pour créer des bunkers, man. You know? Dans diverses parties du monde. Quand bien même ils creuseraient jusqu'en enfer, ma main les enlèvera de là. Quand bien même ils monteraient au ciel, de là je les ferai descendre. Ouais? Sauf s'ils ont des véhicules spatiaux, pour aller dans les cieux. You know? Ils seront descendus, man. Ils vont se faire descendre. Et quand bien même ils se cacheraient au sommet du Carmel, ok, dans une montagne, je les y chercherai et je les prendrai de là. Et quand bien même ils se seraient cachés à ma vue dans le fond de la mer, ouais, sauf s'ils ont encore une fois, des véhicules, comment on dit ça, comment on appelle ça? Des sous-marins. Et aussi, ils ont des sous-marins. Leur permet de rester dans l'eau. Une certaine profondeur, ça dit ici. Et quand même se serait caché à ma vue dans le fond de la mer, de là, je commanderai au serpent, il les mordra. Ouais, c'est que le serpent, le Leviathan. Hein? Ouais, sinon, va les, va les trouver partout où ils se trouvent, man. OK? Et ils vont servir l'esclavage. OK? Alright. Allons dans le livre de Isaiah 24. Actually, allons dans le livre de Isaiah 2. Isaiah 2, verset... Verset 17. Et l'arrogance de l'homme sera humiliée et l'orgueil des hommes sera abaissé. Et le Seigneur Yahweh seul sera exalté en ce jour-là. Right? So, tout le monde sera humble à l'arrivée de Yahweh Shai, man. OK? Qui lui va venir avec la gloire de notre Père Yahweh. OK? Tout le monde va être humilié, humble. Et quant aux idoles, il les abolira entièrement. Et l'on entrera dans les trous des rocs et dans les cavernes de la terre par peur de Yahweh, par la peur du Seigneur et de la gloire de sa majesté quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre. OK? Là, les gens vont se cacher dans les rocs, dans les trous des rocs, dans les cavernes de la terre, man. Il y en a d'autres hommes dans leurs bunkers. En ce jour-là, l'homme jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or qui se seront faites pour les adorer aux taupes et aux chauves-souris, pour entrer dans les fentes des rocs et atteindre les cimes des rocs escarpés par crainte du Seigneur Yahweh. La chimioncha de la gloire de sa majesté lorsqu'il se lèvera pour secouer terriblement la terre. Non. Allons dans le livre d'Apocalypse 6. Et verset 15. Et les rois de la terre et les grands hommes et les grands hommes et les hommes riches et les capitaines en chef et les puissants hommes et tout homme asservi et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cache-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et du courroux de l'agneau, car le grand jour de son courroux est venu et qui sera capable de résister. Ouais, so ils vont aller se cacher, man. OK? But guess what?
ils vont être, récoltés, man. Ok? Alright? Par les hommes de Yahweh Hashem Yahushai. You know? Commençons par les 144 000, man. Ok? Ils vont être pris pour devenir des esclaves. Ok? Isaiah 24. Et verset 21, il arrivera ce jour-là que le Seigneur punira l'armée des hautement élevés qui sont en haut et des rois de la terre sur la terre. Ok? Les rois de la terre sur la terre sont les élites, man. Et ils seront assemblés ensemble comme des prisonniers dans une fosse et seront enfermés dans la prison et après beaucoup de jours, ils seront visités. Alright? You know? Ouais, ils vont servir, man. Ok? Ils vont servir, man. Ok? Ils vont être mis en captivité, une captivité rigoureuse, ok? Et intense, ok? Ouais, le seul repos qu'ils posséderont, c'est durant le jour du repos, qui est le sabbat, ok? Qui vient une fois par semaine, you know? Bon, que ça, ils vont devoir travailler, man, ok? Les autres te disent que qu'il y aura des hommes de travail continuel. Patientez un instant. Ézéchiel 39 et 14, ça dit ici. Et mettront à part des hommes qui parcourront le pays continuellement, qui enterreront avec les passants ceux qui seront restés à la surface de la terre, afin de la purifier, et jusqu'au bout de ces mois, ils en chercheront. C'est des hommes qui vont travailler pour se débarrasser des corps morts, parce qu'il y aura un grand nombre de morts, mais après cette destruction, la destruction nucléaire, il y aura un grand nombre de morts. Parce que ce feu nucléaire, ou bien cette attaque nucléaire va aussi causer un grand tremblement de terre. You know? So, il y aura un grand nombre, man. Ok? Et ça veut dire que les morts du Seigneur seront d'un bout du monde à l'autre, man. So, ces élites, man, ok? Et, les survivants, ils vont commencer à travailler, man. Ok? À l'arrivée de l'élection. Lorsque l'élection reviendra sur la terre, right? Parce que l'élection doit être élevée, tout d'abord rejoindre leur Seigneur, puis après un certain temps doit revenir. You know? Ok. Ézéchiel 39, verset 14. Et ils désigneront des hommes dont la charge sera de parcourir le pays, enterrant les passants, ceux qui seront restés sur la face de la terre pour la purifier après 7 mois, et ils feront leur recherche. Ouais, so. Allons maintenant dans le livre de Psaume. Et verset 5. Que les saints soient joyeux dans la gloire, qui chantent à haute voix sur leur lit. Que les louanges élevées de Yahweh soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains. Pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes, et leurs nobles avec des entraves de fer. Right? Lier leurs rois avec des chaînes. Ok?
Alright, c'est ce qui va se produire avec les élites, man. Ok, ils vont être liés avec des chaînes. On va mettre des chaînes autour de leurs bras, autour de leurs pieds, autour de leur corps. Ok, autour de leur cou. Ok, pour qu'ils passent au travail, man. Ok, pour lier leur roi avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer. Right? So, tous ces élites, man. Ceux qui règnent présentement dans le monde, c'est Rothschild, c'est Barings, les familles les plus puissantes dans le monde, man. Les Warburgs, ainsi de suite. Ça dit ici, pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer, pour exécuter sur eux le jugement écrit. Alright? Tous ces saints ont cet honneur, louer le Seigneur Yahweh Shemel Shai. Alright? So on va conclure avec cela. Ok? Alright? Le jugement de Yahweh Shemel Shai sera exécuté. Ok? Il ne va pas acquitter l'impie. Alright? So on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem HaKudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.